On peut y aller. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. On est dans cette semaine, on est entre deux parachutes qui va pas être le même concept, qui est l'histoire des enfants de Aaron, des fils de Aaron. Alors, juste pour rappeler un peu l'histoire, on a vu ça dans la parashat Shmini, puisque c'est le jour où ça s'est passé. On va le revoir dans la parashat de Achré, donc la semaine prochaine, pas cette semaine à venir qui est Azriya Metzora, mais la semaine après, on va revenir à cette idée-là, qui est que Bayom Hashmini le Milouim, le huitième jour de Milouim, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, le Milouim étant la semaine pendant que Moshe Rabbeinu était celui qui a monté et démonté le Mishkan tous les jours et qui offrait le Korbanot. Ça, c'était la dernière semaine du mois de Hadar. Rosh Chodesh Nissan, qui est donc le premier jour où le Mishkan vraiment se met en place de manière officielle, c'est l'inauguration du Mishkan, et Nadav et Avihu, deux des enfants de Aaron, on a quatre enfants, quatre garçons, deux de ces enfants-là, amènent Esh Zara Lifnei Hashem, vont amener un feu étranger, c'est-à-dire un feu qui n'a pas sa place, devant Hashem. Et ils vont mourir ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'inauguration du Mishkan. La conséquence, le résultat était qu'Hachem a donné une mitzvah à Aaron, qui était que le Kohanim ne peut pas boire de vin et ensuite passer à la vodka. Donc il faut faire sans vin. Et on va répéter encore une fois cette mitzvah-là, ce din-là, dans la paracha de Achré, où Achré, le début d'Achré, c'est toute la avoda de Yom Kippour, qui est le jour où effectivement le Kohanim ou le Kohen Gadol a le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, alors que les enfants d'Aaron n'avaient pas le droit, eux, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et on peut rentrer comme Bezot Yavo Aaron à la Kodesh, et comme ça qu'Aaron pourra rentrer, et on a tout ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qui est encore une fois juste le jour de Yom Kippour. Mais l'histoire est mentionnée deux fois dans la Torah. Comme toute chose qui est mentionnée dans la Torah plusieurs fois, toute chose qui est mentionnée dans la Torah. Point final. Mais certainement quand c'est répété, c'est qu'il y a une leçon et quelque chose de très important. Alors, dans cette histoire des enfants d'Aaron, il y a quelque chose d'extrêmement important, un message important que la Torah essaie de nous faire passer et de partager avec nous. Alors, il y a plusieurs commentaires sur exactement quelle était la faute des enfants de Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors, dans le Chumash même, si on regarde juste l'histoire, il y a deux choses qui pourraient être apparaître. Et d'ailleurs, Rashi ramène ces deux choses et Rashi ramène une troisième chose. Dans le sens, on a Rashi qui nous dit la première chose qui est qu'ils sont entrés ivres dans le Mikdash, dans le Mishkan. La preuve, c'est que tout de suite après, dans la paracha de Shmini, la semaine dernière, ce Shabbat, on revient de dans la paracha de Shmini, Aaron reçoit la mitzvah d'Hachem que les Kohanim ne peuvent pas entrer dans le Mikdash, dans le sanctuaire, dans le Mishkan, s'ils ont bu du vin. Donc, il y a un lien clairement entre les deux. Un autre Rashi nous dit qu'ils ont emmené Esh Césara, un feu étranger. Rashi nous dit Morim alacha mifnei Rabba. Ils ont enseigné une halakha devant le Rav étant Moshe Rabbeinu. Ce qui n'est pas quelque chose qui est clair dans le Chumash, mais si Rashi le ramène, c'est qu'on le voit ça du texte. Okay? Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a un feu qui n'était pas un feu qu'ils auraient dû faire. On va avoir d'autres explications sur ça. Il y a l'idée qu'ils aient bu du vin. Il y a des idées qu'ils ont été morts à l'Acha Lifnei Rabba, qu'ils ont enseigné une halakha alors que Moshe était présent. Donc, on en est déjà à trois choses. Le Sifra, Torah de Kohanim, nous dit la chose suivante, que donc, Aaron Esh Martato, que chacun a pris sa marta, qui est l'espèce de poêle dans lequel on met les ktoret. Et donc, ils ont dit, ils sont pas pris conseil, chacun est entré comme ça, ils ont emmené le feu Esh Chulin. Le problème, c'était quoi? C'était pas qu'ils sont rentrés dans le Kodesh Kodashim, c'est que le feu qu'ils ont pris, là où ils ont pris le feu, ça aurait dû être le feu peut-être du Misbéach, comme on fait pour les ktoret, on est censé prendre des cendres, des cendres du charbon, du bois brûlé, des ambres, du Misbéach, et ils ne l'ont pas fait, ils ont pris un feu qu'ils ont de l'extérieur. Le Midrash Veikha Rabbah nous dit qu'ils n'étaient pas mariés, et que c'est à cause de ça qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas voulu se marier, ils ne voulaient pas se marier. Donc on a tout un tas d'explications. Mais il y a un autre groupe d'explications, une autre sorte d'explications, qu'on retrouve entre autres dans le Zohar. Rabbeinu Bachai le mentionne, le Rachaim, qui est
que d'une certaine manière, c'était leur proximité, leur proximité qui était la faute. Attends, la proximité, c'était quelque chose de bien dans le sens, ils voulaient se rapprocher d'Hachem. À tel point où Moshe va dire à Aaron que ces enfants-là étaient plus saints que lui. Parce que Moshe a dit, je sais que Bekovam est Kadesh, que Hachem a dit, je vais m'être sanctifié par, par ceux qui sont proches de moi. Et Moshe se dit, c'est soit moi, soit toi, il dit Aaron. En fait, il s'avère que c'est tes enfants, qui sont encore plus saints que toi et moi. Donc il y a un aspect positif dans cette faute-là. Ce n'est pas juste du négatif qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a quand même, et ça complique le problème, dans le sens où quel est le positif alors que clairement ils ont été punis, ils ont été mis à mort, etc. Comment trouver le positif dans cette histoire? Le Zohar nous dit la chose suivante. Le Zohar nous dit qu'ils ont amené des korbanot, ils ont amené d'autres korbanot, pas les korbanot normales. C'est qui les korbanot? C'est eux. Ils sont amenés. Le, le Rabbi Nobachaye nous dit qu'ils avaient tellement d'amour pour Hachem, ils avaient un tellement grand désir de se rapprocher d'Hachem, qu'ils voulaient cette proximité, mais encore une fois, ça vient d'un amour extrêmement fort, mais c'était Bli sans permission d'Hachem. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le Kodesh Kodashim juste comme ça, sans permission. Donc même si on a tellement envie, mais il y a des règles à respecter, il y a des procédures, si on peut dire, et ils ne l'ont pas fait. Donc leur faute, c'est effectivement de rentrer dans le Kodesh Kodashim sans permission. Alors c'est vrai que c'est venu d'une place d'amour, etc., mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Mais l'Or HaChaim, une explication qui est souvent, très souvent ramenée dans la Chassidoute. Et l'Admour Zaken dans le Tanya suit plus ou moins cette idée-là. Quelle est la chose suivante? L'Or HaChaim nous dit tout de suite au début de la paracha de Shmini. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils avaient un tellement grand désir, un désir extraordinaire de vouloir se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça qu'ils ont voulu. Mais il nous dit, c'est pas ce que Hachem a voulu. Hachem veut les korbanot qui soient élevés, pas nous. Dans la Chassidoute, on se sert d'autres mots pour expliquer l'idée de Rachem. Qu'est-ce que le Rachem Akadosh dit? C'est qu'ils ont voulu avoir cette proximité à Hachem. C'est un cheshek, un désir profond de vouloir se rapprocher d'Hachem. On appelle ça dans la Chassidoute Ratzo. Ratzo, c'est cet élan de vouloir se rapprocher d'Hachem. La terminologie elle-même vient de la description de la Merkava, du chariot, du véhicule d'Hachem. Et dans la vision de Yecheskel, il parle des Chayot Kodesh, ces anges-là, qui sont Chayot Ratzo Veshov, qui vont vers le devant et qui reviennent, qui font des allers-retours. Et ce que la Chassidut nous explique, c'est que dans notre relation avec Hachem, c'est vrai dans le monde entier, c'est vrai pour chaque chose. C'est un peu les battements de cœur de l'univers. Ce qui va déterminer entre autres le temps, etc. Parce que c'est quoi le temps? C'est un moment de temps qui est là, qui s'arrête, qui reprend et qui s'arrête. Parce que si c'est le même temps qui va continuer dans la même seconde, la même fraction de seconde, ben, il n'y en a qu'une seule. Donc il faut que cette fraction de seconde s'arrête, puis qu'elle reprenne, qu'on ait une nouvelle fraction de seconde. Il y a toujours ces battements de cœur, si on peut dire, qui vont être le tempo de l'univers. Mais par rapport à nous, en ce qui concerne notre relation avec Hachem, c'est que on a effectivement d'avoir besoin de cet élan de vouloir se rapprocher avec Hachem. C'est vrai, mais on a quelque chose d'autre à faire derrière, qui est le chauve, qui est revenir à ce que Hachem attend de nous. Et si on ne fait pas ça, c'est une faute. Je m'explique. On a une histoire fameuse du Mourazaken, avec une petite addition de l'histoire qui est peut-être un peu moins connue. L'histoire, d'une manière générale, est très connue, mais il y a un petit détail qui, des fois, est moins raconté que ça. L'histoire est quand le Mourazaken était en prison, à le moment de l'histoire de Yutet Kislev, il a été visité par un des ministres qui lui a posé la question suivante. Il dit, voilà, j'ai entendu que vous connaissez, vous êtes très éduqué, très érudit, etc. J'ai une question dans le Chumash. Oui, bien sûr, posé. Dans Bereshit, après la faute, Hachem appelle Adam, il lui dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Et Adam répond. Pourquoi?
est-ce qu'Hachem a besoin de poser la question? Où est-ce que tu es? Attends, bien, Hachem sait tout. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui poser la question? Alors, l'Admour Azaken a commencé à lui répondre la réponse de Rashi, qui est que Hachem ne voulait pas faire peur à Adam, à la Chava, donc c'était un peu une manière de commencer la conversation de manière un peu douce, qui est, d'ailleurs, Hagav, une leçon dans Shalom Bayit et dans la relation. On ne commence pas tout de suite avec une attaque ou quelque chose. Quand on a besoin d'avoir une conversation, même si c'est une conversation sérieuse, même si on a des demandes et des requêtes qui sont importantes, même si c'est quelque chose de vraiment pas bien qui s'est passé, on commence la conversation de manière un peu plus légère et positive. Bon, je referme cette parenthèse, mais ce qui lui explique ce que Rachou le demande. Et ce ministre lui dit, non, non, je connais la réponse de Rachid, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais j'aimerais savoir quel est votre pshat à vous. Comment est-ce que vous interprétez cette histoire? Alors, la Mourazaken lui répond, est-ce que tu crois que la Torah, la Bible est éternelle? Il dit, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un message, c'est un message pour toute personne à chaque génération? Il dit, oui, il n'y a pas de souci. La Bible a un message éternel pour chaque personne. Et donc, la Mourazaken lui explique la chose suivante. Il dit, voilà, quand on est dans la vie, une personne peut avoir tel et tel âge, et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, le Mourazaken a mentionné l'âge exact de ce ministre. Dieu va voir cette personne en disant, Ayeka, où est-ce que tu en es? Ça fait tel et tel temps que ton âme est ici sur Terre. Où en es-tu de ta mission? Et ça, c'est une interpellation que Hachem nous donne régulièrement, chaque jour. Où est-ce qu'on en est de la mission? D'ailleurs, Agav, en passant, Adam avait quelques heures de vie derrière lui à ce moment-là. C'est pas qu'il a vécu pendant 20 ans, ou quand Hachem lui dit, bon, alors, comment ça se passe? Il venait à peine d'être créé. Bon, il a eu le temps de faire pas mal de choses. Mais quand même, il avait quelques heures de vie. Et malgré tout, l'Admour Azaken nous dit que ce message-là, c'est quoi? Où est-ce qu'on en est de notre mission? Donc, même après quelques heures de vie, certainement qu'on a un certain âge, on a pas la bar mitzvah ou la bat mitzvah, on peut se poser cette question, savoir où est-ce qu'on en est de notre mission sur Terre, etc. Mais bon, pour revenir à ça, voilà l'histoire. Et le prince ministre était très impressionné de l'histoire et de l'interprétation d'Admour Azaken. Ça lui a porté à cœur ce message-là. Maintenant, ce que l'Admour Azaken a dit plus tard, c'est que cette histoire-là, de s'entendre dire ces mots-là, l'a ramené un peu à la réalité. Ça veut dire quoi la ramener à la réalité? Parce que là, le Mourazaken nous dit qu'en prison, il était au top. Il était dans une vie spirituelle extraordinaire. Il dit qu'il ne manquait rien. Même spirituellement, il ne manquait rien. Il dit qu'il avait même les bigdei Shabbat, des vêtements de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il avait avec lui un mouchoir. Et que chaque vendredi, il prenait un petit bout de tissu et il le mettait sur sa jambe ou sur sa main. Et c'était un nouveau vêtement pour Shabbat. Donc il avait des vêtements pour Shabbat, quelque chose de nouveau pour Shabbat. Donc il pouvait changer. Il avait la visite du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, donc il était spirituellement, il ne lui manquait rien. Il n'avait pas besoin de répondre au téléphone ou de répondre aux lettres qu'on lui envoyait, parce qu'on ne lui envoyait pas de lettres et qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque de toute façon. Donc en tout cas, il était tranquille pour pouvoir étudier, méditer, réfléchir, ce qu'il voulait, sans interruption, sans être trop dérangé. Donc spirituellement, il avait une vie qui était très bien. Mais, il faisait 30 secondes. Il s'est entendu dire, mais où en es-tu de ta mission ici sur Terre? Il dit, ma mission sur Terre, elle n'est pas juste de pouvoir étudier pour moi-même ou de prier pour moi-même. Ma mission, je suis un éducateur, c'est d'enseigner, de partager la chassidoute avec tout le monde, etc. Donc, ma question, c'est où est-ce que j'en suis ici sur Terre de ma mission? Et donc, et donc j'ai besoin de sortir de là. J'ai besoin de sortir de là pour pouvoir continuer à enseigner mes chassidim. Ça, c'est le chauve. Donc, le ratso, c'est élan spirituel. Mais le chauve, c'est revenir sur Terre. Et pourquoi est-ce que le revenir sur Terre, c'est important? Parce que revenir sur Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a vraiment la perspective de faire ce que Hachem veut qu'on fasse. Et le ratso, c'est quoi? Le ratso, c'est ce que moi je veux. Pour une neshama, ici sur Terre, c'est beaucoup plus confortable de se connecter avec Hachem que d'avoir à travailler, à élever une famille, à gérer les histoires du monde, le patron et la belle-mère et les employés ou je ne sais pas quoi. Qui a besoin de tout ça? Qui a besoin de tout ça? Et la course à la parnassa, et tout. Pour une neshama, si on pouvait juste dire, laissez-moi tranquille, je voudrais juste pouvoir étudier la Torah, faire les mitzvot, sans angoisse,
Pour une neshama, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable d'être connecté au spirituel. Et ça, c'est pour nous. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Ce que Hachem attend de nous, qu'on soit ici sur terre, et qu'on fasse la Torah et les mitzvot, ici sur terre. C'est ce que Hachem veut. D'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que on nous a créés ici sur terre. Il a pris notre neshama et envoyé notre neshama en mission ici sur terre, dans un corps, pour en faire la Torah et les mitzvot ici. Donc c'est ce que Hachem veut. Tant qu'on est là, c'est que Hachem attend de nous individuellement, chacun d'entre nous, que on fasse la Torah et les mitzvot. Donc c'est pas juste la collectivité dans le sens le peuple juif ou le monde, etc. Mais chaque personne qui est en vie en ce moment, c'est parce que Hachem attend de cette personne de faire quelque chose de particulier, de personnel, que personne au monde ne peut faire. Personne au monde ne peut faire ce qui a été fait. Donc, ce ratio chauve, c'est le problème des enfants de Aaron, qu'ils ont voulu se connecter avec Hachem. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Leur Neshama a quitté le monde et s'est rapproché de Hachem. Mais il manquait quelque chose, et c'est pour ça que c'était une faute, de pouvoir faire la Torah et les Mitzvot ici. Alors que ce soit le fait qu'ils n'ont pas voulu se marier, qui représente la même idée, construire une famille, gérer tout ça, c'est des problèmes. Le fait qu'ils ont voulu rentrer après avoir bu dans le sens, effectivement, savoir bu, à faire fin le chaim, ça leur a donné un peu un high spirituel. Ils étaient plus sensibles au spirituel. Mais tout ça, c'est éviter, s'évader de la réalité du monde. Et c'est pas ce que Hachem attend de nous. Alors, le résultat, c'est qu'ils ont quitté ce monde. Je veux dire, ce que l'amour Zaken nous dit dans le Tanya, c'est dans Ygret HaKodesh, la quatrième lettre, il nous dit que le décès de Nadav Avihu, c'est Bekorvatam Lifnei Hashem. Ils sont rapprochés d'Hachem. C'est Mitat Neshika. C'est comme s'ils étaient embrassés par Hachem et absorbés par Hachem. Dans les mots du Tanya, Shenaita Nafsham Kata Vechavtsa Davka Borelion Velevush. Que ce qu'ils ont voulu, eux, ce que leur Neshama a voulu, c'est qu'ils soient connectés avec Hachem sans vêtements, c'est-à-dire sans limite. Le vêtement, c'est quoi? C'est le corps qui va me séparer d'Hachem. Il a dit, on sort de notre corps, on veut que notre Neshama revienne reconnecter avec Hachem. Il dit, mais ce n'est pas ce que Hachem attend de nous. On peut imaginer, je ne sais pas, un verre d'eau, on a pris un verre de la mer, on a rempli un verre, maintenant cette eau-là est séparée par le verre. C'est le verre qui va créer une séparation entre l'eau de la mer qu'on a dans notre verre et l'océan à côté. Si on reprend le même verre et qu'on plonge dans l'eau, ben, l'eau sera toujours séparée, parce qu'il y a le verre qui va séparer. Mais si on renverse cette eau dans la mer, ben, l'eau va se retourner, se retrouver, maintenant réabsorbée par la mer. C'est ce qu'ils ont voulu. Et on échama dans notre corps, elle est séparée. C'est comme l'eau dans le verre. Non, on veut être sans le verre. On veut retourner à Hachem, ne faire que un avec Hachem. C'est ce qu'ils ont voulu. Mais nous dit Al-Mourazakian, c'est pas ce que Hachem attend de nous. Hachem attend de nous qu'on fasse des mitzvot ici sur terre. Et ça, c'est la chose la plus importante. Alors, encore une fois, c'est peut-être moins agréable, mais c'est la mission. Donc ça, c'est Ratso. On a besoin d'avoir, c'est les deux. Ratso et Shov, oui, il faut avoir ce désir d'être connecté avec Hachem. Parce que si on n'a rien fait, on se dit, ouais, après tout, le but du monde, le but de ma création, c'est d'être ici sur terre, bon, moi, j'en profite. Et là, on est dans le matériel à 100%. C'est pas ce que Hachem veut. Il faut effectivement qu'on veuille vouloir faire la volonté d'Hachem, qu'on veuille se connecter avec Hachem. Parce que sans ça, on va être absorbé par la réalité physique, que ce soit le travail, les obligations du monde, etc. On va être absorbé tout ça. Donc, on ne peut pas juste être plongé dans le monde en disant, oui, après tout, c'est la volonté d'Hachem. Non. La volonté d'Hachem, c'est que on veuille effectivement quitter ce monde, on veut être connecté avec Hachem, mais Hachem attend de nous qu'on fasse ici la Torah et Mitzvot, donc on est un peu, on a les deux. Encore une fois, d'avoir l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Juste de connecter avec Hachem sans la Torah et Mitzvah, ça ne marche pas. Juste de vivre ici sur terre sans vouloir être connecté avec Hachem, avoir une vie spirituelle, ça ne marche pas non plus. On a besoin d'avoir les deux. D'ailleurs, on a deux parties nous-mêmes, on a la Neshama et le corps, et il faudrait avoir ce qu'on appelle le bitoul, si on peut dire, de faire ce que Hachem attend de nous, pas juste ce qui nous est agréable, ce qui nous convient, mais ce que Hachem attend de nous, qui est encore une fois la Torah et Mitzvot ici sur terre. Et je reviens à un point qui est important, c'est que chaque personne d'entre nous, chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, a une mission unique au monde, qui n'a pu être accomplie par personne d'autre. On est tous différents et on a tous quelque chose à apporter à cet édifice qu'on est en train de créer, qu'on est en train tous de créer, par la volonté d'Hachem. Je vais peut-être entendu dire qu'il n'y a pas deux personnes au monde qui ont les mêmes empreintes digitales. Et ce n'est pas juste dans ces générations, dans une tranche d'âge.
C'est il y a 100 ans, il y a 200 ans, depuis la création du monde, chaque personne a des empreintes digitales qui sont différentes. Parce que si j'avais les mêmes empreintes digitales que quelqu'un d'autre il y a 50 ans, ça va pas être, ou il y a 100 ans, ça va pas être très facile de déterminer qui est quoi. Donc, ce que la science se base, c'est que chaque être humain est différent. Donc, si chaque être humain est différent à travers l'histoire, c'est qu'on est tous uniques. Ça, c'est juste, je veux dire, le plus superficiel du superficiel. La peau de mes doigts. Et malgré tout, on est différents à ce niveau-là. Imaginez à l'intérieur de notre âme, etc. On est tous différents. Et si on est tous différents, c'est qu'on a chacun quelque chose à apporter. Personne n'est là par erreur, personne n'est là de manière superficielle ou superflue. Il y a un truc fascinant du Rabbi sur les charrettes qui ont été offertes au Mishkan. On en a parlé dans les Nessim, les 12 premiers jours du mois de Nissan. On va en reparler un peu plus tard, donc on va lire la paracha de Nassau, autour de Shavuot. Mais chaque jour, les 12 premiers jours du mois de Nissan, c'est-à-dire le moment d'inauguration du Mishkan, chaque tribu a offert des dons, des sacrifices, etc. au Mishkan. Entre autres, les Nessim, les princes de chaque tribu ont emmené des choses. Mais il y a une chose que les princes ont faite, qui est qu'ils sont tous mis d'accord et ils ont donné 6 charrettes pour pouvoir porter tout ce qu'il fallait du Mishkan. Maintenant, sur les choses à porter sur le Mishkan, c'était des poutres, mais énormément peu, des douzaines et des douzaines de poutres, des tapisseries extrêmement lourdes. Et ils ont donné que 6 charrettes. Alors le rabbi pose la question, pourquoi 6 charrettes? Il y a 12 princes, que chacun donne au moins une charrette. Pourquoi il fait tellement radin de donner une demi-charrette chacun, un demi-camion chacun? Il faut qu'on donne un camion entier. Et la réponse, bref, est que si on a besoin de 6 charrettes, d'en avoir 7, c'est du gâchis. Ça ne sert à rien. Dans le monde, rien n'est superflu. Donc, si les 6 charrettes, ça marche, alors effectivement, il n'y aura pas un centimètre de libre. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi avoir un centimètre gâché? Si 6 charrettes, on les remplit au max et que ça suffit, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir une septième. Et certainement pas 12. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien dans le monde qui est superflu. Le Ba'akajvachot d'avoir le Vatala. On dit dans le Pirkavot, Hachem n'a rien créé dans le monde qui est superflu. Donc chaque personne, on fait partie de ce monde-là. Il n'y a aucun d'entre nous qui est superflu en disant, si ce n'est pas moi qui le fais, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Non, on a chacun son travail, chacun son rôle à jouer. Après, on a besoin de déterminer comment et quoi on peut le faire. Il y en a qui parlent, il y en a qui écoutent, il y en a qui, je ne sais pas, qui font des dons, il y en a qui vont faire le miftaïm. Chacun a sa manière. On a tous un rôle à jouer dans tout ça. Dans cette idée de dire un bétartonim, qui en fait, c'est ça le but. Pourquoi est-ce que Hachem nous veut qu'on soit ici dans ce monde-là? Pour pouvoir transformer le monde, éduquer le monde, le transformer, pour pouvoir faire en sorte qu'Hachem se trouve ici, présent, se sente à la maison. Alors, ce qu'on n'a pas fait au moment de la sortie d'Égypte, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, on n'a pas éduqué l'Égypte. On ne s'est pas retourné et en disant aux Égyptiens, écoutez, voilà, on va vous expliquer, on va vous donner des cours de Chassidut, si on peut dire, pour que vous ayez une compréhension différente du monde et que vous compreniez qu'effectivement tout vient d'Hachem. On n'a pas fait ça. On est parti. On s'est sauvé, on est parti, on est voilà, vous savez quoi, un autre jour. Mais une fois qu'on a fait ça, alors c'est effectivement le passage qui dit que Barach Ham, le peuple s'est sauvé, et si on serait resté encore une seconde de plus, on aurait été complètement absorbé par l'impureté de l'Égypte. Même nous n'étions pas dans une position où on aurait pu se retourner et éduquer l'Égypte. On avait besoin de s'éduquer soi-même, on a besoin de se sauver soi-même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est maintenant plus de 3000 ans plus tard, après que Matan Torah, effectivement, on a transformé, éduqué le monde, et le monde avance dans la direction qui est la direction de Mashiach. Pour vous donner quelques exemples de ce que je dis, au début de la création, pas au tout début, mais disons, au début de l'histoire moderne du peuple juif. Moderne du peuple juif, je commence avec Abraham et Sarah, pas avec Adam Arishon, c'est pour ça que je dis moderne du peuple juif, Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, à cette époque-là, il y a plus ou moins un couple au monde qui croit en Dieu. Abraham et Sarah. 2 personnes au monde qui ont découvert qu'il y avait un Dieu unique, qui dépasse les dimensions de temps et espace, etc., etc. En 2025, ou 5785, la majeure partie du monde croit par l'intermédiaire de leur religion en un Dieu unique, attendent le Messie,
Même ceux qui n'y croient pas personnellement sont au courant que ça existe, et pas pour autre chose que eux, pour une nouveauté. Donc, que ce soit dans le monde occidental, où il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, etc., mais tout le monde est plus ou moins au courant, et dans d'autres endroits, il y a aussi le message qui est passé. Ce que je vous dis, ce n'est pas mon invention à moi, c'est dans le Rambam. Le Rambam nous dit, dans la Chot de Malachim, Chot Malachim, que grâce, par l'intermédiaire à, au catholicisme, à la chrétienté et à l'islam, le message d'un Dieu unique, maintenant, a été propagé dans le monde entier. C'est leur rôle, c'est le rôle qu'ils ont joué vers l'avenue du Mashiach. Et la même chose avec Mashiach, la croyance en Mashiach. Le monde chrétien, le monde musulman croit à l'avenue du Mashiach. Alors, ils n'appellent pas le mot Mashiach, ils appellent ça autre chose, mais le concept est là. Donc, on est maintenant dans un monde où, sur à peu près 8 milliards d'habitants sur la planète, la vaste majorité, des milliards et des milliards de personnes, croient en un Dieu unique, attendent l'avenue du Mashiach. Et encore une fois, il y a encore un certain pourcentage qui n'y croient pas, mais au moins ils sont au courant. Alors, il y a effectivement peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce concept-là, que ce soit au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Amazon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on peut dire facilement 90% du monde est au courant qu'il y a un Dieu unique et qu'on attend l'avenue du Mashiach. Ne serait-ce que cet exemple-là. L'histoire avance dans cette direction-là. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. On est dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Virtuel à l'opposé du matériel. La matière perd de son importance au fur et à mesure. Je vais donner un autre exemple. On a parlé de Mashiach directement, mais d'un autre exemple où la matière perd sa valeur. Et on est dans un monde où le spirituel, l'infini, si on peut dire, et le non tangible est de plus en plus important, l'abstrait. Et je parle de l'argent, entre autres. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Il y a quelques centaines d'années, quand on volait de l'argent, si on voyageait, je ne sais pas, de Paris à New York ou de Paris vers Israël, son argent en soi, c'était quoi? C'était une caisse remplie de pièces en or ou de pierres précieuses, etc. Et ça pesait du poids, ça prenait un certain espace, et c'est avec ça qu'on pouvait se déplacer. Un peu plus tard, on a eu les billets de banque, puis ensuite les chèques, puis les cartes de crédit, et au bout du compte, au jour d'aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'avoir quoi que ce soit, on peut avoir son téléphone, et ou sa montre électronique, sa Apple Watch ou autre chose, et on peut payer comme ça. Plus besoin d'avoir de la matière, de l'argent, et la majeure partie des transactions financières dans le monde se passe sans liquide, sans argent, sans rien du tout. C'est de l'électronique, c'est du virtuel. Ça ne veut pas dire que l'argent a disparu. On est bien dans notre monde, dans un monde où l'argent est important, mais la matière, le corps des choses est plus important. On est focusé sur l'essentiel, focalisé sur l'essentiel, sur l'essence des choses. Donc, c'est le monde avance dans cette direction-là, dans l'avenue du Mashiach. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on vit dans ce monde-là, qu'on fasse Torah Mitzvah dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le budget de la création du monde. Comme on sait très bien, le fameux Midrash Tanchuma, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a eu un désir qui est d'avoir une dira betartanim, une habitation dans les mondes les plus bas. Comment est-ce on définit les mondes les plus bas? Qu'est-ce qui fait qu'un monde est bas? Alors, c'est bien sûr pas au niveau géographique, de topologie. Si on est sur la montagne, on est plus haut, on est plus près d'Hachem. Si on est à la mer, on est plus bas. Bien sûr, c'est pas ça. Mais il s'agit de la prise de conscience d'Hachem. Plus on est conscient d'Hachem, plus on est haut. Moins on est conscient d'Hachem, moins on est haut, plus on est bas. Voilà. Quand quelqu'un parle de quelqu'un qui est tombé ou quelqu'un qui est élevé, un tzaddik très élevé, ça veut dire quoi qu'il est très élevé? C'est qu'il a une grande conscience d'Hachem. Les malachim sont encore plus conscients d'Hachem que nous. Alors donc on dit, voilà, les malachim sont en haut, bien l'anshama va monter au ciel. C'est quoi qu'elle va monter au ciel? L'anshama passe à un niveau où elle a encore une plus grande prise de conscience d'Hachem. Donc c'est comme ça qu'on définit les choses. Haut et bas, c'est plus on est conscient d'Hachem, moins on est conscient d'Hachem. Donc ce que Hachem a voulu, c'est être présent dans les mondes les plus bas, c'est-à-dire les mondes où il y a le moins de conscience d'Hachem. On est le moins conscient de la présence d'Hachem. Alors, ça va se passer ici sur la planète Terre, ou dans notre réalité physique, pas juste la planète Terre, c'est peut-être sur la Lune, sur Mars aussi. S'il y a des êtres humains là-bas, il faudra qu'on amène Hachem aussi, et révèle Hachem là-bas aussi. Mais l'idée, c'est que dans le monde physique, on révèle Hachem se sent confortable dans notre monde tel qu'il est. Et c'est le rôle qu'on a joué dans tout ça. Parmi tout l'univers et toute la création du monde, il y a une créature qui est la plus basse de toutes. C'est l'être humain.
Pourquoi est-ce que c'est l'être humain? Parce qu'à travers toute la création, il y a une seule créature qui est capable de dire je ne crois pas en Hachem, qui a tellement peu de conscience d'Hachem que cette créature va dire je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est l'être humain. Les minéraux ne sont pas capables de le dire, les plantes ne sont pas capables de le dire, les animaux ne sont pas capables de se révolter contre Hachem. Il n'y a que l'être humain qui peut se dire ouais, Hachem veut que je fasse ça, ben, je ne veux pas le faire. Ou bien Hachem, je ne crois pas en Dieu. Donc le vrai Tartonim, c'est quoi? C'est l'être humain. Donc ce qu'on a besoin de faire, pour le projet de Mashiach, si on peut dire, de créer cette monde-là, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on fasse une place pour Hachem. Que nous prenions conscience de la présence d'Hachem nous-mêmes. C'est nous le but. Mashiach, c'est en nous aussi. Dans le sens où nous sommes le projet. Chacun à son niveau, chacun a sa responsabilité par rapport à soi-même. Alors on a chacun sa vie différente, chacun ses épreuves, chacun son traumatisme, chacun son enfance, chacun son mariage et sa vie de famille, ce qui fait qu'avec toutes nos circonstances, on est dans des situations uniques, et chaque personne est unique, et on est uniquement placé, si on peut dire, pour pouvoir faire venir ma chère dans mes circonstances qui sont les circonstances uniques. Donc j'ai une responsabilité personnelle de faire venir Mashiach et de révéler Mashiach dans mes circonstances, dans ma vie à moi. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour moi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, à travers les générations, depuis le don de la Torah, même avant, depuis Abraham, jusqu'au don de la Torah, les tzadikim nous ont toujours montré le chemin. Ils nous ont dit, voilà, nous enseigner, comme des maîtres, ce sont que les tzadikim et les rabbis sont des maîtres, et voilà, voilà ce qu'il faut faire, voilà, je vous enseigne. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, et un changement fondamental dans l'histoire du peuple juif, qui s'est passé, la date d'hier, le 28 Nissan, en 1991, Tafshinun Aleph, 1751. Le rabbi, ce jour-là, le 28 Nissan, nous a dit, voilà, jusqu'à maintenant, les tzadikim vous ont tenu la main, vous ont enseigné ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous dit le rabbi, moi, j'ai fini le travail. D'une certaine manière, je vous ai enseigné ce qu'il fallait faire. On a fini le programme, si on peut dire. Mais il y a une seule chose que je ne peux pas faire, c'est que vous intégrez le programme. Je peux vous apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Je peux vous dire tout ce qu'il y a à dire. Mais, comme on dit, peut-être l'Avdil, on peut amener le cheval à la rivière à boire, mais on ne peut pas le faire boire. Donc, je peux vous donner toutes les informations, je peux vous inspirer, je peux vous donner tout ça, mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est que vous preniez la responsabilité d'intégrer ce message-là. C'est un peu, je suis aussi un peu dans le monde de l'éducation, ou dans le Shalom Bayit, on voit la même chose aussi. Dans le monde de l'éducation, il y a un certain moment dans la vie d'un enfant, je veux dire d'un adolescent, passage à l'état adulte, où cette personne-là se dit, après tout, les cours de Torah, c'est pour moi. C'est quand on est un peu plus jeune, quand le prof n'est pas là, on dit ah chouette, il n'y a pas de cours aujourd'hui, c'est la récré, c'est les vacances, etc. Puis à un moment, on se dit ah, je voulais vraiment étudier, dommage que le show ait été annulé. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux dans notre vie? Pourquoi est-ce que quand on était nous à l'école, en tout cas moi, j'aurais été bien content quand le prof n'était pas là, et que maintenant, on donne des shurim, on participe à des shurim, des fois on est prêt à payer pour des shurim. Nous-mêmes, on veut étudier. Et quand le show est annulé, on est des fois déçu. On a pris la responsabilité. On s'est mis dedans, on dit, ouais, effectivement, c'est pour moi. Et quand j'étais à l'école, on ne comprenait pas que c'était pour moi. Nous, on rendait service au prof, si on peut dire, d'être présent dans la classe. C'était pas, on n'était pas connecté, si on peut dire, avec l'information. On ne se disait pas toujours, ah oui, effectivement, c'est pour moi. Des fois, on se disait, oui, est-ce que j'en aurais besoin? Monsieur, madame, à quoi ça va servir dans ma vie? J'aurais jamais besoin de ça. Alors qu'on ne sait pas, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que on ne s'identifie pas avec le message, c'était pas pour nous. C'était pour quelqu'un d'autre. Alors on était là, passif, on apprenait, etc. Mais on n'avait pas cette prise de conscience qu'en fait, non, c'est moi. C'est pas la communauté, c'est pas les autres, c'est moi, il s'agit de moi. Même chose dans Shalom Bayit, des fois je rencontre des couples. Alors effectivement, ça peut être, je parle, le mari ou la femme qui me dit, voilà, effectivement, oui, oui, j'ai des torts, monsieur le rabbin, je comprends très bien, il faut que que je change. Oui, c'est vrai, mais lui, ou bien mais elle.
Mais tant qu'on finit avec mais lui et mais elle, c'est qu'on n'a pas encore pris la responsabilité. Une réaction plus mûre, ce serait de dire quoi? Monsieur le rabbin, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer la situation dans mon couple? Et pas de oui, mais lui, mais elle. Non, qu'est-ce que moi je peux faire? Donnez-moi des outils, des informations, des suggestions, mais c'est moi qui vais prendre la responsabilité. Je vais faire ce que moi j'ai besoin de faire. Je ne vais pas m'inquiéter de ce que les autres doivent faire. D'avoir une conversation entre moi et le mari, par exemple, sur ce que la femme doit faire, ça va aller nulle part. Donc, on a besoin de prendre cette responsabilité. Et je pense que c'est ce que, quand le rabbi nous a dit, voilà, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant à vous, je vous donne la responsabilité, c'est ça. C'est que moi, je peux vous enseigner, je peux vous prendre la main, je peux tout faire pour vous. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est de faire le travail à votre place. Donc, le 28 Nissan, c'est un anniversaire. C'est un anniversaire où on est vraiment rentré, je dirais, dans la dernière ligne droite du projet Mashiach, qui a commencé, bien sûr, avec Adam et Ève, qui a repris ensuite avec Abraham et Sarah, qui a bien avancé. C'était vraiment un tournant extraordinaire au moment de Matan Torah, mais plus qu'extraordinaire. C'est là on est vraiment rentré dans l'actif. Là, c'était avant, c'était la préparation, etc. On est rentré dans l'actif au moment de Matan Torah. Et le rôle des tzadikim depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant était de nous guider, de nous aider, de nous pousser, de faire tout ça. Mais il y a un moment, on devient adulte dans ce travail. Comme cet enfant qui va passer à l'école des années à l'école, à l'Yeshiva, etc. Puis à un moment, cet enfant se dit, mais en fait, c'est pour moi tout ça. C'est moi qui vais gagner si j'étudie, c'est moi qui vais perdre si j'étudie pas. C'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est pas pour pas recevoir un knas ou n'importe quoi. C'est pour moi. On a besoin d'avoir ce déclic-là. Mais ma chère, c'est pour moi. C'est ma responsabilité. C'est en moi que le travail doit se faire. C'est le travail de travailler sur soi-même, d'étudier, de prendre conscience de tout ça, etc. Ça ne veut rien dire de faire de différent, mais d'avoir une perspective différente. Et en fait, il s'agit de moi. J'ai besoin de prendre les choses dans les mains à moi. C'est ma responsabilité. Donc, une date importante, je dirais presque un peu la date de notre maturité, si on peut dire. C'est le moment où on est passé où notre famille nous a dit, voilà, maintenant vous êtes mature, maintenant je sais que vous pouvez prendre la responsabilité, à vous de le faire. Et alors, c'est par exemple ce qui se passe en ce moment. On se pose des questions. Comment est-ce que le rabbi aurait répondu au 7 octobre? Comment est-ce que le rabbi aurait répondu à ça, etc. Très bien. C'est activement des bonnes questions. Et si le rabbi était là et qu'il avait parlé directement, qu'est-ce que nous on aurait fait? On aurait été passif, on serait devant le rabbi, attendre le message du rabbi, on dirait, non, non, vous nous dites quoi faire et on le fait. Est-ce que le rabbi dit, non, 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 c'est à vous de prendre les choses en main. Je vous ai donné tous les outils, je vous ai donné tout ce qu'il fallait faire, toutes les instructions, tous les messages, etc., tout ce qui est important, moins important, comment prendre des décisions. Maintenant, comme mode adulte, on a besoin de prendre nos responsabilités. Donc, comme un adulte, à nous de prendre, je ne sais pas, je prends du 7 octobre parce que c'est un événement effectivement très important. Et voilà les outils qu'on a en main, voilà les informations, voilà ce que la Torah nous dit. Comment est-ce qu'on est censé, qu'est-ce qu'on est censé faire, comment est-ce qu'on est censé réagir à ci et ça, 7 octobre ou autre, sans la réponse facile. De dire, voilà, on attend les instructions. Non, à nous de prendre les choses en main. C'est nous maintenant, nous devenons adultes dans notre relation avec Hachem. À nous de prendre les choses en main. Alors, c'est quelque chose d'important. C'est une grande responsabilité. Avec la responsabilité vient le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a, on nous a donné aussi ça, nous a donné ce pouvoir-là pour prendre ces décisions. Quand on va bien dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est qu'il l'a fait. C'est pas qu'il a avancé tout ça. C'est que, effectivement, comme il a dit maintenant, j'attends que vous preniez les choses en main. Ça y est? Non, c'est comme des enfants, à un certain âge, on dit aux enfants, bon voilà, maintenant vous êtes adultes, prenez vos responsabilités. Il n'y aura pas toujours papa et maman derrière pour assumer. Vous prenez vos responsabilités, à vous d'assumer, on est toujours là derrière, il n'y a pas de souci, mais euh, il faut maintenant qu'on devienne adulte, qu'on devienne mature dans notre relation avec Hachem et dans ce projet de Machir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que le Rabbi nous a dit, c'est pas que j'invente pas des choses, c'est que premièrement, il y a quand même un certain sens d'urgence. On va se dire, OK, on a jusqu'à l'an 6000, je ne sais pas quoi. L'an 6000, ce n'est pas l'avenue du Mashiach. L'an 6000, c'est très Tamitim, c'est autre chose. Mais on dit, on a le temps, on n'est pas pressé. Non, non, il y a un sens d'urgence. C'est urgent que Mashiach, ça, on a besoin de le comprendre et de le vivre. Mais au-delà de ça, ce n'est pas nécessairement changer quelque chose.
comme cet enfant, je parle de l'enfant à l'école. L'enfant qui va à l'école pour faire plaisir à ses profs, à ses parents, etc. Et l'enfant qui a compris qu'au bout du compte, il est là pour lui-même, que l'éducation, c'est lui qui va en bénéficier, c'est pas ses parents, c'est pas ses profs. Les deux vont à l'école et les deux vont s'asseoir sur la même chaise et peut-être l'un à côté de l'autre. Mais la différence dans la perspective, elle est énorme. Elle est énorme, cette différence dans la perspective. Donc, il ne s'agit pas de tout d'un coup de transformer tout, mais c'est de prendre responsabilité de son développement spirituel. La responsabilité de révéler Hachem dans notre vie à nous, c'est-à-dire de vivre un peu plus de manière un peu plus spirituelle, de prendre un peu plus conscience de l'avenue d'Hachem, de l'avenue du Mashiach, de la révélation d'Hachem, et d'en parler. Et de vivre un peu une vie de Mashiach. C'est quoi une vie de Mashiach? Une vie où le spirituel sera plus important que le matériel. Pas que le matériel n'est pas important, mais comment est-ce que je prends mes décisions? Il y a des choses simples. Il y a des gens qui veulent chercher où habiter. D'abord, ils cherchent un endroit bien, et ensuite, ils vont regarder s'il y a des choules ou pas à côté, des synagogues à côté. Des fois, on dit, ah, la synagogue, elle est à 3 kilomètres, je ne peux pas y aller. Mais pourquoi tu n'as pas fait le contraire? Chercher où la synagogue, chercher où habite à côté de la synagogue. Bon, c'est parce que ce n'était pas important. Ou la même chose au niveau des vacances. Les gens qui partent en vacances, on espéra trouver quelque chose de manger à cher. Pourquoi on ne fait pas le contraire? Vois comment tu vas trouver quelque chose de caché. Peut-être qu'effectivement, les Baléares, ça marche, et Marbella, ça ne marche pas, ou Mykonos, ça marche, et Santorini, ça ne marche pas. Mais regarde où tu vas trouver du cacheur, comment tu vas t'organiser. En fonction de ça, on prévoit ses vacances. Donc c'est un peu ça. Vivre une époque de Mashiach, ou vivre Mashiach, c'est penser au spirituel, ses besoins spirituels. Et basé sur ça, prendre des décisions en ce qui concerne le reste. Shalom Bayit aussi. Est-ce que j'attends qu'il me respecte, qu'elle me respecte, et je suis prêt à vivre une vie de Maneshama. Maneshama, elle n'a pas d'ego, Maneshama n'a pas besoin de respect. Elle ne va pas se fâcher si elle n'a pas respecté. C'est pas grave. Avat Israël. Je le laisse, je lui laisse. Quelle différence? C'est la personne que j'aime, la personne avec qui je vis. Moi, je vais me battre avec elle. La mère de mes enfants, le père de mes enfants. Qu'elle se fasse plaisir, au contraire. Donc, c'est à vivre un peu de manière différente. De voir le spirituel et de vivre concentré, focalisé sur le spirituel. Et bien sûr, s'informer sur ma chère. Des fois, ma chère, ça fait peur. Des fois, ça ne veut rien dire. Des fois, ma chère, c'est juste prendre un drapeau jaune et puis on fait tourner. Il y a beaucoup plus que ça. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on en parle tellement? Parce que c'est quoi le big deal de Mashiach, etc. S'informer et s'éduquer. Qu'est-ce que les prophètes nous disent? Qu'est-ce qui va se passer à l'époque de Mashiach? Tret Hametim. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut s'informer. Donc, Hashem, on prend le message du Rabbi à cœur, on prenne responsabilité de notre relation avec Hachem, responsabilité de notre relation avec Mashiach, la responsabilité de révéler Mashiach en nous, d'accomplir ce que nous avons besoin d'accomplir, notre mission à nous personnellement, et que quand chacun va accomplir sa mission personnelle, on va faire son travail personnel, de se débarrasser de son ego et d'être un peu mieux, Bezat Hashem, le reste du monde va suivre, on pourra vraiment vivre la révélation de Mashiach au niveau cosmique, au niveau mondial, avec la construction du Beth Amikdash et tout ce qui va avec Bezat Hashem, Amen. Merci beaucoup. Merci.